Bonjour, il est un peu plus de 6h, 6h10 je crois. Je sors tout juste de l'hôtel. Une bonne nuit bien réparatrice. Et aujourd'hui il fait frais là, c'est bien. Je suis en t-shirt. J'ai troqué la chemise parce que, comment dire, elle sentait plus très bon. Le but c'est aujourd'hui aller à Puy-Loubier, il y a un camping à 25 km. Je sais pas s'il y a de la place d'ailleurs. Il y a du dénivelé aujourd'hui. Et je voudrais arriver au plus haut point avant qu'il fasse vraiment trop chaud, c'est-à-dire 11h midi. C'est parti pour une nouvelle journée. On est vendredi aujourd'hui, qui va être la journée certainement la plus intense de ces 4 jours. Allez, c'est parti. Et donc me voilà de retour à la rotonde. Donc c'est le point de départ réel de cette troisième journée. Bon, à 6h30, vous voyez, il n'y a pas grand monde dehors. Aix-en-Provence est encore toute calme. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir marcher au frais, sans trop de bruit, sans trop de monde. La ville s'éveille. Ça y est, je suis sorti d'Aix. Ça grimpe déjà depuis le début. Hein. Là, je suis à 4,5 km. Ça fait après 1 heure que je suis parti. Le rythme est sympa pour l'instant. J'ai l'impression que je vais encore un peu trop vite. Et puis, comme d'habitude, il faut que la machine chez moi se chauffe. Cette première montée, grosse montée de la journée, il est à peine 7h30. Ça chauffe les mollets. Encore une fois, c'est de la rocaille avec des sortes d'escaliers là. Ça casse vraiment les pattes. Est-ce que ça donne de... Alors forcément les vidéos ça aplatit. Mais je peux vous dire que ça grimpe bien. Alors ce qui est chouette c'est... Je reprends mon souffle. Ce qui est chouette c'est qu'il fait pas chaud encore. Et je peux vous dire que je transpire déjà. Voilà la récompense au fait de grimper tôt le matin. C'est qu'après vous avez des très beaux paysages avec le soleil qui se lève. C'est magnifique. Ça fait maintenant 8 km que je suis parti. Il n'est pas encore 8 heures. Donc je suis très content pour ça. Parce que du coup j'ai bien avancé, j'en suis à presque un tiers de la journée. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Maintenant ça grimpe et ça tire quand même. Et puis le soleil ça y est, il est bien sorti et ça va commencer à taper. Voilà, donc là la pause elle est bien méritée. J'étais vraiment sur un rythme soutenu ce matin. Je pense qu'il faut qu'un peu que je tempère parce que sinon je risque de me cramer. On va bientôt arriver au barrage de Bimont, d'ici 1,5 km je crois. Et là on est sur un beau belvédère, la montagne Sainte-Victoire juste devant. Enfin je crois. Hein.
Voilà, ça y est, je suis sur le barrage de Bimont. Alors de ce côté, bien sûr, le lac, la retenue d'eau, et de l'autre côté, et ben voilà. Bon, alors au programme pour les prochains kilomètres, il me reste 7 à 8 km pour arriver au prochain village, et c'est là où je vais aller déjeuner. Et j'en ai pour un peu, je pense à peu près 2 heures. Alors pourquoi 2 heures? Parce que c'est là qu'il y a la grosse montée. Allez, c'est parti pour la montée. La montée de la muerte. Non. Allez, c'est une belle petite montée sympathique qu'il va y avoir. L'avantage, c'est que juste en bas de cette montée, il y avait une cascade d'eau, enfin une cascade d'eau, il y avait un point d'eau. Et donc je me suis bien rafraîchi dessus. J'ai assez d'eau pour faire les 5-6 km de montée là. Allez, c'est parti. Bon, après 500 mètres de montée, je viens de là-bas. Putain, je m'arrête tous les 100 mètres là, tous les 200 mètres. Ça grimpe vraiment sec parfois. Et la chaleur, elle est bien présente. Hein. Oui. J'en ai aucune idée, je suis pas venu de là. Alors pour vous dire que c'est pentu, regardez ce vétéliste, il a mis pied à terre. Bon, ce qui est bien, c'est que dans 800 mètres et 50 mètres de dénivelé, il y a un refuge, le refuge Cézanne. Donc je pense que je referai une pause ici, une petite, parce que là j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Là ça grimpe. Hein. Donc ça y est, je suis arrivé au refuge Cézanne. Alors c'est pas encore le point le plus haut, mais bon, je suis bien content d'être là, à l'ombre. Il y a des tables aussi. Bon, le refuge est fermé. Il n'y a pas de point d'eau non plus. Pas grave, j'ai assez d'eau, hein. Pas de souci. Et puis il doit me rester une centaine de mètres à monter pour être au point le plus haut. Je voulu être avant midi. Et bah, c'est chaud là. Oh punaise, regardez comment c'est chouette. Les montées, c'est toujours un peu enquiquinant, mais punaise. Voilà, t'arrives là et tu dis waouh. Là, je suis à presque 600 mètres d'altitude. Le point le plus haut, je crois qu'il est 571. Ah, faut grimper un peu encore. Oh putain. Je crois que je vais faire une pause. Hein. Ah, ça y est, je crois que je suis enfin arrivé au point le plus haut de cette randonnée. 576 mètres. Putain, les 150 derniers mètres de montée là, ça ont été très difficiles. Maintenant, allez, on va attaquer la descente. Direction Saint-Antonin pour se ravitailler en eau.
Je sais pas par où aller. Je pense que c'est la maison Sainte-Victoire à droite. Là-bas, la route que certainement je vais prendre pour aller vers Piloubier, qui est vraiment par là-bas à 7 km. Mais pour l'instant, c'est une descente. Il y a, allez, 800 mètres, donc il y a 160 mètres de dénivelé négatif. Et puis on arrive à un parking. Et après, le village, apparemment, il est encore un petit kilomètre après. Allez, dans moins de 2 km, normalement, je suis au village. Bon, ça y est, je suis arrivé en bas de la descente, au parking de, je sais pas quoi, des deux machins, à Saint-Antonin. J'avoue que je suis arrivé en bas, dans ce parking. Je suis mort, là, je suis bien parce que je suis assis, mais j'ai posé le sac à dos et j'étais cuit de chez cuit. Il fallait que je me pose, il fallait que je m'assoie vraiment parce que là, j'étais limite le coup de chaud. Donc là je bois beaucoup, j'ai encore 1,5 litre, ça va aller. Et puis je mange un peu quand même pour prendre de l'énergie aussi. Mais surtout je suis crevé. Donc je crois que je vais vraiment faire une petite pause un peu plus longue que prévu ici. Histoire que la chaleur ne fasse plus son effet. Et puis on avisera tout à l'heure. Pour l'instant, ça serait illusoire, limite dangereux de marcher. Il fait trop chaud, trop de soleil, et puis je suis pas à 100% mes capacités encore. Je me pose la question, savoir si j'arrête ou pas. Si le corps suit pas, le corps suit pas. Voili, voilou. Bien, il est 15h. Comme ça va un petit peu mieux quand même. J'ai décidé d'aller à 500 mètres, pas très loin. À 500 mètres, il y a la maison de la Sainte-Victoire. Apparemment, ils peuvent me ravitailler en eau fraîche. Donc ça sera pas mal. Et puis il y a la clim, ou en tout cas, ce sera plus au frais. Et je vais passer un petit peu de temps là-bas en fait, en attendant. Bien. Alors après une pause à cette fameuse maison de la Sainte-Victoire. Des gens très sympas d'ailleurs, resto vraiment super sympa, des gens vraiment super cool. Je me suis ravitaillé en eau fraîche, j'ai même bu un petit café, c'était cool. Ça va nettement mieux du coup, je suis bien frais, bien requinqué. Et donc c'est reparti pour les 8-9 derniers kilomètres. Alors j'ai regardé, c'est quasiment que de cette route là. 26e kilomètre, j'avoue que là ça tire. Il doit m'en rester encore 2-3 maximum. Là j'ai les chevilles. Bon, voilà, ça y est. Enfin arrivé, douché, la tente est installée. Et pour fêter tout ça, la traditionnelle DSP. Je la bois lentement parce que ça casse bien. Et puis les beaux Pringles. Ça fait du bien. Et derrière la bouteille d'eau, il y a un melon. Donc ça me fera l'entrée et le dessert. Alors pour demain, le programme, il reste 21-22 km, je ne sais pas exactement encore. Enfin une vingtaine de kilomètres. Beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Direction Saint-Maximin, donc c'est par là. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. I came from the mud, there's dirt on my